Vous le savez, en France, on est vraiment extrêmement méchants. On est tous d'extrême méga giga ultra droite, on est tous ultra racistes. Et du coup, on va essayer de se comporter comme il faut. Et du coup, on va voir comment se comportent les pays étrangers avec l'immigration pour qu'on apprenne un petit peu de nos erreurs. Voilà. Et du coup, on va regarder ce qui se passe en Autriche. Et apparemment, les Autrichiens, ils aiment pas trop, je cite, c'est pas mes propos, c'est pas mes propos. Les touristes arabes sont peu à peu chassés de ce village pour manque de respect. Alors c'est bizarre, je croyais que c'était les Français qui étaient racistes, c'est assez mystérieux. Je mets un petit filtre. Très peu de commerçants acceptent d'en parler. Comme cet hôtel 5 étoiles, dont 80% des recettes proviendraient des touristes du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut parler au responsable 2 minutes? Ok, je vais lui demander. Malgré plusieurs demandes, la responsable refuse de s'entretenir avec nous à ce sujet. Je viens juste de discuter avec elle, elle n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce que je lui ai parlé et ce n'est malheureusement pas possible. Même son de cloche à l'Office du tourisme, sollicité à plusieurs reprises. Quant à la mairie, Nous sommes contents d'avoir les touristes des pays arabes, mais nous ne faisons plus de publicité en ce moment, car nous voulons aussi d'autres nations, comme les Français ou les Hollandais. Nous voulons un tourisme équilibré. Nous ne voulons pas être réduits uniquement à ces clients-là, mais nous n'avons pas de problème avec les touristes arabes. là pour le discours officiel. Mais dans le village, le comportement de ces touristes semble déranger. Tiens, regardez. La nana, elle est en voile intégrale, en Autriche. Peut-être que c'est autorisé en Autriche, hein, je sais pas. J'ai certains commerçants. Tant qu'ils se comportent correctement, ce sont des clients comme tous les autres et on les respecte. Mais parfois, ils ne savent pas se tenir. Donc apparemment, cette dame, qui est probablement une raciste de l'extrême droite, explique qu'elle a des problèmes seulement avec ceux qui se comportent mal. Du fascisme, ça, un petit peu. Alors il faut les gronder. Oui, ils sont insolents, hein, vraiment. Ce sont deux cultures qui s'entrechoquent. Il faut souvent les remettre à leur place. Il faut leur dire que ça se passe pas comme ça en Autriche. Point barre. Pour les inciter à s'adapter à la culture autrichienne, il y a 2 ans, l'Office du tourisme a publié un guide de savoir-vivre, si polémique, qu'il a été supprimé. 13 pages, dans lesquelles on leur recommande par exemple d'éviter de négocier les prix lors de leur shopping. Et concernant le niqab, le voile intégral, sans le condamner ouvertement, le guide conseille de porter des vêtements modernes et de couleur qui laissent apparaître le visage et le sourire. Oh là là, montrer son visage en 2024 en Autriche, mais vous avez pas honte. Et du coup, regardez, pour s'adresser à eux, ils font directement des tracts en arabe, comme ici. Moi j'ai rien dit. Bon, apparemment, l'Autriche est aussi d'extrême méga giga droite, donc c'est pas grave. On va essayer avec un autre pays. Là, on est en Suisse, et il y a un migrant afghan qui a attaqué la Vierge Noire d'Einstein, l'un des sanctuaires mariaux les plus importants d'Europe occidentale. Faut appeler la police. Polizei. Wo ist dein Nummer? Oh là là. Ah, mais il a un katana, le monsieur. Regardez, il a un katana, j'ai pas vu. Il fait la tête de sa jambe. Voilà, on cardonne. Il a l'air un peu starbé. Pourquoi il a un objet sur la tête? Je pense qu'il s'est un déséquilibré, lui. C'est pas possible. Bon, pas de bol. Ça marche pas avec la Suisse. En même temps, bon, exhiber de la chrétienté en 2024, c'est un petit peu les heures les plus sombres de l'histoire. Bon, c'est pas grave. On va changer de pays. On va y arriver, les copains. Vous inquiétez pas. Là, on est en Allemagne. La chef de la police de Berlin conseille aux juifs et aux homos d'être prudents dans certains quartiers peuplés, je cite, c'est pas mes propos,
dans les quartiers peuplés en majorité de personnes d'origine arabe. Moi, j'ai rien dit. Je condamne avec la plus grande fermeté, d'accord? Une petite phrase qui risque de créer la controverse outre-Rhin. La chef de la police de Berlin, Barbara Slowik, a conseillé aux juifs et aux homos d'être prudents dans certains quartiers de la capitale allemande, a-t-elle déclaré dans un entretien au journal Berliner Zeitung publié ce lundi. À la question « Existe-t-il des zones interdites à Berlin ?», Barbara a affirmé « Fondamentalement non. Cependant, il y a des domaines où nous devons être honnêtes, dans lesquels je conseillerais aux personnes qui portent une kippa ou qui sont ouvertement gays d'être plus prudentes. Dans de nombreuses métropoles, il convient d'être vigilant dans certains lieux publics pour se protéger de toute délinquance. » Et là, il y a le journaliste qui demande « Bah, qui représente un danger pour les juifs ?» Et la nana répond... Alors, elle répond pas que c'est l'extrême droite, bizarrement. Elle répond « Je ne diffamerai aucun groupe de personnes ici. » Donc déjà, elle essaye de mettre les gens dans le bain. Alors préparez-vous, psychologiquement, attendez. Je ne vais diffamer personne. Mais, malheureusement, il existe certains quartiers dans lesquels vivent une majorité de personnes. C'est pas moi qui le dis, je fais que lire l'article, d'origine arabe, qui ont également de la sympathie pour les groupes terroristes. Un antisémitisme ouvert s'y exprime à l'encontre des personnes de foi ou d'origine juive, rétorque Barbara Slowik. Bon, alors ça marche pas avec l'Allemagne, ça marche pas avec la Suisse, ça marche pas avec l'Autriche, on va changer de pays, on va y arriver, on va y arriver. On est en Andorre. Il y a un touriste franco-algérien, la France, incarcéré, soupçonné d'avoir pointé une dame dans les toilettes d'une discothèque. Alors là, je peux vous dire que les habitants de l'Andorre, ils n'ont pas dû voir un pointage depuis genre 1950, hein, d'accord? Et là, il y a un franco-algérien qui est arrivé jeudi, ça y est, il a enrichi tout le pays en l'espace d'une semaine. L'homme de 34 ans est accusé d'avoir pointé une touriste espagnole de 31 ans dans une discothèque. En Andorre, la justice enquête sur un touriste franco-algérien. Bon, au moins, ça fait du travail, hein. Je pense que les enquêteurs en Andorre, ils n'ont pas travaillé depuis 80 ans. L'homme de 34 ans a été incarcéré lundi soir dans la prison du pays. Je répète, dans la prison du pays. Parce qu'en fait, l'Andorre est un pays tellement calme qu'il y a une prison pour tout le pays. D'accord? Je me répète, mais le dernier crime qu'il y a eu en Andorre, c'était il y a 12-13 ans. Alors, quand je dis crime, c'est un meurtre, hein. Et à mon avis, le dernier pointage qu'il y a eu, je sais pas, 1950, d'accord. Donc ils ont une prison, il doit y avoir 3 mecs, d'accord, avec un seul vigile qui passe ici et là. Le touriste est soupçonné d'avoir pointé cette dame dans les toilettes d'une discothèque de la capitale, Andorre-la-Vieille, dans la nuit de samedi à dimanche. La police, alertée par les agents de sécurité de la discothèque, a procédé à l'interpellation du suspect dimanche matin. J'imagine la police reçoit un appel. Un crime? Hein? Vous êtes sûr? En Andorre, là? Ah bon? Eh Roger, on a un crime. Après son arrestation, l'homme a été présenté au tribunal. À l'issue de cette comparution, la justice andorrane a ordonné son placement en détention provisoire et transféré à la prison de la Comella en fin de journée. L'affaire est actuellement entre les mains de la justice andorrane afin de déterminer exactement les circonstances de l'affaire. Bon, bizarrement, il y a des problèmes dans tous les pays, donc je pense que le bilan qu'on peut en tirer de tout ça, c'est que c'est tous les pays qui sont racistes. Voilà, sans exception. Et dans tous les pays, il y a une certaine communauté qui est victime. Voilà, c'est vraiment scandaleux. Moi, je ne le supporte plus. Et on va terminer avec une vidéo un petit peu dangereuse. Alors moi je vais rien dire, hein, parce que je ne me permettrai pas d'avoir des propos qui laisseraient penser à certains amalgames. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chaton très mignon. En gros là c'est des jeunes qui, je sais pas, ici, ils sont là. Voilà, je sais pas ce qu'ils font. Je vais mettre un chaton très mignon. Et je vais vous laisser à vos théories complotistes d'extrême droite. Et c'est Psyodélique qui vous dit, fermez les yeux. Et essayez de me dire où vous vous trouvez.
Et puis se dit qu'elle fait 5 fautes en 10 mots. Donc fermez les yeux. Vous allez faire cet exercice. Et je vous laisse à vos théories complotistes en commentaire. Voilà, donc c'était des jeunes qui passaient un bon moment. Voilà, moi j'ai rien de plus à dire. Ils ont l'air très gentils, très intelligents. Probablement des futurs ingénieurs hein, qui lanceront la première fusée française qui ira sur Saturne. D'accord? On va coloniser Saturne grâce à ces messieurs. Ok. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!